voir si Vanny te reconnaît. Moi j'ai Tintin là-bas. De Tintin. Malheureusement, j'arrive pas à m'organiser. Au casque de policier anglais. En passant par ce chat noir de très bon goût. Dans le fion. Ou cette ravissante araignée. Dans la bouche. Même à part moi qui peut les acheter. Mais attention, ne vous fiez pas aux apparences. La collection de Laurent, c'est du sérieux. D'ailleurs, il n'hésite pas à passer des heures à nettoyer tous ses tailles-crayons. Et il y a 8 ans, il a même décidé de les mettre définitivement à l'abri. J'ai fait un testament pour que, effectivement, il soit mis dans un musée. C'est quand même une invention française, par un inventeur français de Clermont-Ferrand. Donc pour moi, c'est un patrimoine français. Comme Laurent, 40% des Français sont accros à leur collection. Des collectionneurs classiques comme les cartophiles pour les cartes postales, les numismates pour les pièces de monnaie et les chronophiles pour les montres. Ou de plus surprenants comme cette ludophile spécialisée dans des jouets en bois articulés ou cette cyno-caniphile passionnée de caniches en tout genre. Mais pourquoi ces membres de collection sont-ils autant attachés à leurs objets fétiches? Retrouvons Laurent et ses tailles-crayons. 2 ou 3 fois par mois, le petit Vénard en reçoit de nouveaux exemplaires offerts par des inconnus qui l'ont découvert sur le net. Et justement, le facteur vient de passer. Quand je vais chercher mon courrier, j'ai toujours en me disant si j'ai un colis, un nouveau taille-crayon. Et là, j'attends un colis. Donc, yes. Tu vois, c'est pour noter qu'il arrive aujourd'hui. Enfin, ouvrir ça. Et là, c'est le meilleur moment. Waouh. Ah, ça, c'est... Il est beau celui-là, putain. Ça, c'est... Je crois que je peux pas l'expliquer. J'ai toujours dit au ventre. Je dirais même que j'ai envie de chialer des fois, tellement ça me fait super plaisir. Dans le Pas-de-Calais aussi, chez Cathy, l'émotion est palpable. Et pour cause, cette femme de 52 ans est dianaphiliste. Elle collectionne tout ce qui concerne Lady Di. Et ce, depuis la mort tragique de la princesse, il y a un peu plus de 12 ans. J'ai fondu carrément en larmes, je croyais pas. Et c'est là que j'ai commencé à avoir cette passion pour Diana. Ça a grandi et je peux plus m'arrêter. Si bien qu'aujourd'hui, Cathy possède des dizaines d'objets à l'effigie de son idole. Ici, c'est une ardoise qui a été peinte par rapport à une photo que j'ai donnée. Mais aussi des mugs, des petites cuillères, des assiettes, des dés à coudre en passant par des montres et même des bagues de cigares multicolores ou encore ce tapis Lady Di accroché au mur. Je ne veux pas me dessus, même en dessin de vie, je ne le mettrai pas. Je ne voudrais pas la salir. C'est comme ça. Pas question de ternir l'image de Diana. Car Cathy a des ancêtres anglais et elle se sent investie d'une mission, faire en sorte qu'on n'oublie pas celle que l'on surnommait la princesse du peuple. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a décidé aujourd'hui de dévoiler ses trésors à ses voisins. Vous ne saviez pas que je collectionnais sur Diana? Pas du tout. Voilà. Et forcément, une telle collection, ça surprend. Oh, mais je n'ai jamais pensé que vous auriez des belles choses à nous montrer comme ça. C'est l'effet surprise, c'est vraiment la passion typique, la passion, c'est très bien. C'est vraiment la recherche poussée maximum. J'aimerais bien avoir une maison plus tard, avoir une maison avec une pièce en plus pour justement faire un petit musée. Voilà, pour l'installer chez vous. Voilà. Mais il y a encore Parce que là, il est plutôt fort. installé dans Au le musée. moins, c'est une maison tout entière qui s'est justement transformée en étrange musée. Bonjour, bienvenue dans la maison des collectionneurs. Alain, 53 ans, a une particularité. Il collectionne les collections. Sur 3 étages et dans toutes les pièces, lui et sa femme accumulent, entre autres, des cadres dorés, des embrasses, des Regarde, c'est assiettes, des papy. boîtes en métal, des poupées ou encore... Regarde, c'est papy. C'est la surprise. Ce sont des crayons. Regarde. Je les ai rangés par couleur. C'est papy. Plus encombrant, et la maison en est remplie, les théières. Là, il y a des petites théières en marboutine. Ah ouais, c'est papy. À d'autres endroits, il y a des théières anglaises, il y a des théières japonaises. Là, il y a des thèmes avec quelques animaux. Il y en a partout. Des objets souvent très kitsch qui laissent parfois les amis d'Alain. Un commentaire du genre c'est spécial, donc on sait ce que ça veut dire. Mais c'est pas gênant, donc ça ne pose pas de problème. On les aime pour d'autres raisons que les raisons. Ah bon? Mais alors lesquels? On aime bien tous ces objets pour le souvenir que ça nous rappelle une époque. Et vous n'avez encore rien vu, car la collectionnite aiguë est contagieuse.
Et bien après les collections des parents, on va voir les collections des enfants, puisqu'on leur a aussi transmis le virus. Anaïs, 25 ans, est sans doute la plus atteinte de ses enfants. Je ne sais pas combien j'ai de collections, j'en ai énormément. Et au fur et à mesure, je me rends compte que je collectionne des choses dont je n'étais pas spécialement au courant. En fait, j'accumule tellement de choses qu'au fur et à mesure, je me rends compte que j'en fais des collections. Après les porte-clés, les bisounours, les kikis et autres popples, Anaïs s'est attaquée aux capsules de bière et aux camions poubelles. J'ai une collection qui est assez originale, c'est la collection de sacs à crottes de chien. C'est assez varié. Il y a les pinces à crottes, donc avec une pince en carton et un sachet pour mettre la crotte dedans. Et il y a aussi les sacs à crottes tout simples. C'est juste un sac en plastique qu'on retourne pour ramasser la crotte. Voilà. Lorsqu'Anaïs et son père ne trouvent pas les objets de leur collection dans la rue, ils font notamment le tour des brocantes. Aujourd'hui, ils se rendent au dépôt de l'association Emmaüs et après quelques minutes décevantes... Non, rien de bien intéressant ici. Alain fait une magnifique trouvaille. Oh là là. Ah, quand même. C'est vrai qu'il est très laid, mais je sais pas, ça ne me plaît pas. Je vais me laisser tenter. Puis, c'est au tour d'Anaïs de se laisser tenter. Quelqu'un qui vient de m'acheter des camions poubelles, c'est la première fois que ça m'arrive. Bilan de la journée, pour un total de 11 €, Alain et Anaïs ont trouvé leur bonheur. Je suis content de mon poisson, bien kitsch comme je les aime. Moi, Chez toi? Ah j'ai oui, trouvé quand même 3 camemberts. ils sont bien. Hein. Et c'est très Un différent. petit chinois en plus. Ouais. Bon, ça va faire du bazar supplémentaire dans la maison. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est l'une des conséquences.